Cette semaine, plusieurs indicateurs macroéconomiques seront publiés, notamment à surveiller surtout vendredi le rapport sur l'emploi américain. Qu'est-ce que vous attendez de votre côté sur cet emploi? Donc, en effet, vous avez le rapport du marché de l'emploi qui est largement attendu par les investisseurs. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 6,7, il est attendu autour de 6,7. Et donc, nous, on s'attend à des indicateurs relativement stables. Ce qui est important, c'est clairement, on en a parlé tout à l'heure, que Jay Powell a mentionné qu'il n'y avait pas, pour l'instant, un fort rebond du marché de l'emploi. Et nous, sur le premier chiffre ici, qui va être publié du mois de 2021, on s'attend plutôt à un marché stable. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à surveiller ou est-ce qu'en dehors de l'économie, il y a des événements à surveiller pour les investisseurs? Après la séquence des banques centrales des dernières semaines, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est l'évolution un peu des politiques et de la politique en général. Vous avez quand même une crise politique en Italie, avec un gouvernement qui est tombé et un gouvernement qui doit se reformer. Donc, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu une tempête dans un cappuccino, parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais néanmoins, ça dit quoi? Ça dit qu'on a un gouvernement fragile en Italie, une majorité fragile. S'il y avait des nouvelles élections, il n'est pas sûr que ce gouvernement soit maintenu. Dans le même temps, on a eu des tensions importantes. On a vu aux Pays-Bas, suite à l'annonce des couvre-feux. Et puis, il y a le nouveau confinement qui va être décidé en France. Tout ceci illustre quoi? Illustre que la situation politique européenne reste très fragile. Et donc, on attend un rebond de la croissance en Europe qui pourrait être de 6% en 2021. Simplement, il faut que la politique budgétaire soit là, et il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de turbulences sur l'aspect politique européen. Et on voit qu'aujourd'hui, le climat reste très fragile, et c'est quand même quelque chose d'important à suivre, notamment face aux échéances électorales de 2021 et de 2022. Il y a des élections régionales en Allemagne, il y a un remplacement et la succession de Merkel. C'est très loin, mais il y aura la succession et le remplacement, enfin la nouvelle élection en France en 2022. Tout ceci est à surveiller, notamment parce qu'il faut encore des relances et des politiques de relance fiscale en Europe. On voit que Biden travaille sur un plan de relance aux États-Unis. On attend toujours l'implémentation du premier plan de relance en Europe, mais c'est vraiment du côté de la politique fiscale qu'il faut regarder maintenant et qu'il faudra regarder tout au long des prochaines semaines. Et quelles pourraient en être les implications pour les marchés financiers? Eh bien, si vous avez vraiment ce plan fiscal de 2 trilliards aux États-Unis, c'est effectivement une vraie bulle d'oxygène. Ça va amener les marchés financiers à continuer à rebondir et ça fera tendre les taux d'intérêt longs, puisque même si les taux d'intérêt court terme vont rester bas, les taux d'intérêt long terme pourraient remonter, le taux 10 ans pourrait aller à 1,50. Ça va réancrer un peu à la hausse les anticipations d'inflation. C'est donc vraiment une spirale qui est plutôt positive et c'est tout à fait possible d'envisager cela. En Europe aussi, l'Europe, elle est un peu à la traîne. Si on a un plan et un vrai plan et on a une vraie implémentation des plans fiscaux, on peut avoir un rebond de la croissance qui pourrait être de 6% sur la croissance en 2021. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Mais évidemment, il faut regarder l'autre pièce, l'autre côté de la pièce, l'autre face de la pièce. S'il n'y a pas ces plans-là, s'il y a de la turbulence sur aussi l'implémentation des politiques de confinement, si la politique de vaccination tarde, eh bien, ça peut faire dérailler ce phénomène de reprise et on pourrait avoir une reprise beaucoup plus faible qui fait que la croissance européenne ne retrouve pas ses niveaux pré-Covid et que 2021 reste une année compliquée. Et dans ces cas-là, quelle implication sur les marchés financiers? Eh bien, de la tension et de la déception sur les marchés actions pourrait être à prévoir avec davantage de turbulences.